Il est midi, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. L'Algérie aux commandes du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis hier, notre pays préside cette instance stratégique, une étape historique qui conforte le rôle clé de l'Algérie dans la gestion des crises mondiales et la défense des justes causes, comme la Palestine et le Sahara occidental. Leadership algérien à l'ONU, fidèle à ses principes, l'Algérie prend les rênes du Conseil de sécurité des Nations Unies, porté par des positions fermes en faveur de la justice, de la paix et des droits des peuples opprimés. Crise sans précédent au Maroc. Sous le poids des politiques du Merzen, les Marocains font face à une situation socio-économique aggravée avec une nouvelle hausse de taxes prévue pour 2025. La pression ne fait qu'augmenter et alimente une conjoncture déjà tendue. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'Algérie a été officiellement installée à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies hier. Elle assumera tout au long de ce mois de janvier la présidence du Conseil de sécurité. Une étape historique pour notre pays qui voit ainsi une nouvelle occasion de jouer un rôle clé dans la gestion des crises mondiales et de promouvoir la paix et la stabilité à l'échelle internationale. L'Algérie a de tout temps défendu sans relâche et avec un dévouement sans précédent les questions de paix et de sécurité, notamment la cause palestinienne ainsi que les droits des peuples vulnérables, à l'image de ceux du peuple sahraoui. Avec la même détermination et des positions fermes, l'Algérie compte bien assumer les fondements de la présidence du Conseil de sécurité. La cérémonie d'installation a symbolisé le leadership et l'influence croissante de l'Algérie dans le monde. S'en est suivie une conférence de presse que le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a animée et lors de laquelle il a donné les grands axes du programme d'action du Conseil de sécurité durant ce mois de janvier. Je vous invite à l'écouter. Nous souhaitons que le mandat de l'Algérie qui préside le Conseil de sécurité pour ce mois de janvier soit interactif, ouvert et transparent. Je suis très honoré de vous présenter le programme de travail du Conseil de sécurité pour le mois de janvier, qui met les régions arabes et africaines au centre de ses priorités. À ce titre, la tenue de la séance d'information semestrielle du procureur de la Cour pénale internationale concernant le dossier du Darfour au Soudan et de l'embargo dont souffre la Libye. Des réunions relatives à la situation politique et humanitaire au Yémen et en Syrie sont également prévues durant le mois de janvier. Ammar Benjama a affirmé que l'Algérie fera de la question palestinienne une priorité absolue, rappelant à cet égard le discours du président de la République Abdelmadjid Tebboune adressé à la nation il y a quelques jours devant les deux chambres du Parlement et dans lequel il a affirmé que l'Algérie n'abandonnera pas la Palestine et la soutiendra jusqu'à la création de son État avec El-Quds comme capitale. Écoutons Ammar Benjama. Dans ce cadre, je tiens à vous rappeler ce qu'a déclaré le président de la République Abdelmadjid Tebboune dans son dernier discours devant le Parlement algérien. Dès l'entame de son mandat au sein du Conseil de sécurité, l'Algérie mène un combat pour la cause palestinienne. L'Algérie n'abandonnera jamais la Palestine et la soutiendra jusqu'à l'établissement d'un État indépendant avec El-Quds pour capitale. Le président de la République a affirmé que l'Algérie est aux côtés de la Palestine et de tous les peuples opprimés à travers le monde. La situation humanitaire catastrophique à Gaza reste pour l'Algérie une priorité absolue. Le diplomate algérien a annoncé que le Conseil de sécurité entamera aujourd'hui ses travaux sous la présidence de l'Algérie en organisant une réunion pour débattre de l'agression sioniste contre les établissements de santé dans la bande de Gaza. On écoute. Le programme d'action riche prévu au Conseil de sécurité commence dès vendredi avec une réunion convoquée par l'Algérie pour discuter des attaques sionistes ciblant les hôpitaux de Gaza. Ammar Benjama a expliqué que le Conseil de sécurité présidé par l'Algérie traitera de la situation en Syrie et rédigera un rapport pour communiquer avec les parties syriennes. Une séance sera consacrée durant ce mois pour discuter des moyens pour aider les Syriens à reconstruire leur État.
Le 8 de ce mois, nous tiendrons une réunion consacrée à la Syrie et durant laquelle nous allons établir un rapport sur les objectifs escomptés. Nous allons discuter avec les différentes parties concernées sur les voies et moyens qui nous permettront d'aider le peuple syrien à reconstruire son pays. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a également annoncé la tenue le 21 de ce mois d'une réunion de haut niveau présidée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger des affaires africaines, Ahmed Attaf, pour aborder la question de la lutte contre le terrorisme, qui est parmi les priorités africaines du Conseil de sécurité. On écoute Ammar Benjama. L'Algérie prévoit la tenue le 21 janvier d'une réunion de haut niveau sur la lutte antiterroriste en Afrique. Une réunion qui sera présidée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf. يقوده السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري. L'Algérie assure depuis hier la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de janvier. Une présidence qu'elle compte mettre à profit pour continuer à faire entendre la voix des pays arabes et africains et plaider en faveur des justes causes. Un an après son élection en tant que membre non permanent de cet organe onusien, l'Algérie accordera une priorité toute particulière aux dossiers concernant la situation au Moyen-Orient, notamment en Palestine occupée, ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et puis rappelons que sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a multiplié les efforts pour obtenir une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Des efforts qui ont été couronnés de succès en mars dernier, après l'échec du Conseil à adopter plusieurs autres projets de résolution. Revenons sur l'allocution du représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, dans laquelle il est revenu sur les principales missions qui attendent le Conseil de sécurité. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux représentants de l'Équateur, du Japon, de Malte, du Mozambique et de la Suisse. Et je les remercie pour les missions qu'ils ont accomplies. À cette même occasion, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres au sein du Conseil de sécurité, à savoir le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie. Le monde est confronté à plusieurs menaces liées à la paix et à la sécurité, notamment au Moyen-Orient, où la situation est critique et inquiétante. Les difficultés relevées risquent de se répercuter sur les autres régions. Il est nécessaire de travailler sereinement afin d'instaurer les principes de la paix et de la sécurité dans le monde. Les États-Unis d'Amérique ont félicité l'Algérie pour son accession à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois de janvier, ce qu'ils considèrent comme une preuve de son leadership continu en tant que membre non permanent dans la deuxième année de son mandat. Une réalisation qui renforcera les efforts conjoints pour relever les défis mondiaux et approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu hier des entretiens téléphoniques avec ses homologues de la République tunisienne, de la République islamique de Mauritanie et de l'État de Libye. Des entretiens au cours desquels le ministre d'État a présenté ses vœux à l'occasion du Nouvel An, leur souhaitant santé, bien-être et davantage de prospérité et de progrès. Ces échanges ont permis de présenter aux pays maghrébins frères le programme d'action de la présidence algérienne du Conseil de sécurité de l'ONU durant ce mois de janvier et de se concerter sur plusieurs questions politiques d'intérêt commun. L'Algérie condamne la tragique attaque dans la ville américaine de la Nouvelle-Orléans qui a fait plusieurs morts et blessés et présente ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, tout en dénonçant dans les termes les plus forts cette odieuse attaque perpétrée alors que le monde célébrait l'avènement du Nouvel An. L'Algérie exprime sa pleine solidarité avec le peuple américain ami dans cette douloureuse circonstance, se disant confiante en sa capacité à surmonter cette épreuve. L'Algérie, à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies, assume un rôle stratégique sur la scène internationale. Fidèle à ses principes, elle défend activement les justes causes et celles des peuples opprimés, tout en portant un message fort de justice et de paix. Sonia Gassi, Malim Damis.
Un mandat diplomatique d'importance stratégique par le biais duquel l'Algérie préside le Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois de janvier. Ce rôle témoigne d'une reconnaissance internationale de sa capacité à assumer des rôles déterminants dans la résolution des grandes questions internationales. Dans un contexte mondial complexe, cette responsabilité illustre le niveau de confiance accordé à l'Algérie, la plaçant en position de leadership pour représenter la voix des pays arabes et de l'Afrique, tout en portant l'emblème de la paix et de la justice sur la scène internationale. Fidèle à ces principes, l'Algérie réaffirmera sans relâche son engagement en faveur de la cause palestinienne, dénonçant les crimes barbares et plaidant haut et fort pour la liberté. Elle s'emploiera également à être un acteur de réconciliation en apportant son soutien aux efforts de stabilisation en Libye, en Syrie, au Yémen et au Soudan. L'Algérie continuera de plaider en faveur du dialogue plutôt qu'au conflit et à la recherche de consensus plutôt qu'à la division. Il est évident que l'accession de l'Algérie à la présidence du Conseil de sécurité constitue un événement majeur dans l'histoire de ses relations internationales. Ce moment revêt une importance particulière car il intervient au terme d'une année où le représentant permanent de l'Algérie et représentant des délégations arabes et islamiques s'est imposé comme une voix forte en faveur de la justice pour les Arabes, un soutien indéfectible à la Palestine et une opposition ferme à l'agression sioniste. Dans cette mission essentielle, l'Algérie devra compter sur le soutien des délégations arabes et islamiques. L'un des principaux objectifs est de mettre davantage en lumière les crimes commis par l'occupant sioniste, de soutenir le peuple palestinien et de renforcer le rôle des Nations Unies au Liban, tout en mettant fin aux violations commises par l'occupant sioniste dans le sud du Liban. Dans ce contexte, l'Afrique sera également un axe majeur de l'agenda. À travers sa présidence, l'Algérie portera la voix d'un continent déterminé à garantir la sécurité et à favoriser le développement durable. L'Algérie fait face à un grand défi, celui de faire entendre la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité. L'Algérie sera notre soutien en cherchant des solutions pour renforcer la paix et la sécurité sur le continent. Aujourd'hui, les espoirs placés dans l'Algérie vont au-delà de la voie africaine. L'Algérie s'oppose résolument aux injustices et mène une politique fondée sur des principes clairs de justice et de diplomatie. Depuis toujours, elle est aux côtés des opprimés. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Algérie aspire à assumer pleinement son rôle de président du Conseil de sécurité. La présidence de l'Algérie au Conseil de sécurité ne se résume pas à une simple étape diplomatique. Elle inaugure un nouveau chapitre dans l'histoire du pays qui prendra à son tour la responsabilité de porter haut et fort le message des nations arabes et africaines. Cinéma et révolution, intéressons-nous à présent à une page sombre de l'histoire de l'Algérie, où des dizaines de milliers d'Algériens ont été arrachés à leurs terres pour être regroupés dans des camps de détention dans de terribles conditions. Un extrait de documentaire sur les traces des camps de regroupement nous replonge dans cette période marquée par les violences et la répression brutale exercée contre notre peuple. Un travail de mémoire porté par Emen Nebesh, qui aura comme invité le professeur Riaté. L'intégralité sera diffusée ce soir sur Canal Algérie. Voici un aperçu. Ces camps de regroupement, comme il disait, c'est en fait des camps de concentration. C'est quelque chose qui a sa spécificité et qui en même temps s'inscrit dans des millénaires d'histoire. Les gens laissaient leurs biens, laissaient leurs terres, laissaient leurs gourbis, laissaient leurs mechta et ils partaient avec des tracts qui tombent du ciel, n'est-ce pas? Vous quittez immédiatement, sinon vous êtes exécutés. نهار الاستقلال هذيك الفرحة نقول لك ساعة ذاك النهار زدنا فيه ذاك النهار خرجنا للدنيا صاي ولدي وذاك اليوم زدنا
Dans l'actualité internationale, le Maroc traverse une crise socio-économique de plus en plus marquée. Les politiques du régime du Marzen, accusés d'épuiser les ressources publiques pour renforcer le pouvoir en place, continuent de peser lourdement sur les ménages. Avec une nouvelle hausse de taxes prévue pour 2025, la pression s'intensifie, alimentant ainsi une situation déjà tendue pour les Marocains. Zakaria Mihoubi et Amel Bouarba. Au Maroc, les perspectives économiques sont de plus en plus sombres. L'année 2025 s'annonce d'ailleurs des plus difficiles avec l'augmentation des taxes qui pèsent lourdement sur les ménages. De quoi exacerber les inégalités et creuser encore davantage le fossé entre les classes sociales. Nous vivons dans un pays qui brandit à chaque fois la menace des taxes pour étrangler davantage les ménages qui peinent à se nourrir. De l'aveu même de nombreux analystes, l'économie marocaine traverse une crise multidimensionnelle. La dernière trouvaille du régime marzénien, l'augmentation des taxes en 2025 pour financer ses dépenses publiques et combler le déficit budgétaire. Des mesures perçues comme une véritable épée de Damoclès, aggravant la précarité et la frustration sociale. Les prélèvements fiscaux ont atteint 29,5 milliards de dollars, ce qui représente près de 80% du budget d'un État. 4,5 milliards de dollars est consacré au remboursement de la dette payée grâce aux taxes imposées aux Marocains. Ce régime est d'une perfidie. Avec les taxes imposées aux Marocains, il paye les dettes du Fonds monétaire mondial. Trop, c'est trop. La situation ne cesse de se dégrader. Personne ne doit se taire. Nous sommes humiliés. Face à une inflation galopante, l'augmentation des taxes vient accentuer la pression sur les ménages, confrontés à des conditions socio-économiques des plus précaires. Ces derniers mois, le taux de chômage a connu une forte augmentation, atteignant les 21,3%. La marginalisation touche également une large part de la jeunesse. Environ 4,3 millions de jeunes sont exclus du système éducatif et du marché du travail. Revenons chez nous en Algérie avec du sport. Les 32e de finale de la Coupe d'Algérie de football qui ont débuté le 30 décembre et qui s'étaleront jusqu'au 16 de ce mois sont dominés par les affiches entre pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis, à l'image de l'Olympique Arbo et du CS Constantine. Le tirage au sort a également donné lieu à un big derby algérois entre clubs de la Ligue 2 amateurs, à savoir l'USM Al-Harrach et le Nehd, ou encore un autre derby, mais celui-ci des hauts plateaux entre le MCL Alma et le Sétif. Les détails avec Fethi Bendali. Les 32e de finale marquent l'entrée en scène des clubs de l'élite, mais aussi c'est l'opportunité pour les équipes amateurs de briller et de défier les pronostics. C'est le Mouloudia qui a ouvert le bal des 32e de finale. Le Mouloudia d'Alger qui a entamé son aventure dans Dame Coupe avec une victoire sans appel, 3-0 face à l'Étoile sportive de Ben Aknoun. La rencontre qui s'est déroulée au stade du 5 juillet sous les yeux des supporters fidèles du doyen qui ont pu voir le doublé de Bayazid complété par une réalisation de Kipré qui a permis au Mouloudia de sceller une qualification convaincante pour les 16e de finale. Dans un derby de l'Est, l'entente de Sétif, l'une des figures historiques du football algérien de la Coupe d'Algérie, défiera le Mouloudia de l'Alma. Ce match promet d'être particulièrement animé avec une rivalité locale toujours marquée par une intensité particulière. Le S Sétif, habitué aux grandes joutes nationales et continentales, aura à cœur de confirmer son statut de favori, tandis que le Mouloudia de l'Alma espère déjouer les pronostics et faire vibrer ses supporters. Autre duel très attendu, le derby algérois opposant l'USM Al-Harrach au Nas de Hussein Dey. Au stade du 1er novembre d'Al-Harrach, ces deux équipes historiques, bien que pensionnaires de la Ligue 2, gardent une aura et un public fervent. Ce derby programmé pour ce 4 janvier constitue une chance unique de renouer avec les sommets et de poursuivre l'aventure dans Dame Coupe. Comme chaque année, Dame Coupe offre une belle vitrine aux petits poussés. Parmi eux, l'équipe de Sidi Abdelmoumen représentant un village de la wilaya de Mascara dispute pour la première fois les 32e de finale. Opposée à l'AS Ain Lila, cette formation espère réaliser un exploit historique dans une ambiance survoltée. Un autre petit poussé, l'IRB El Karma, affronte l'AS Ochlef, une équipe de la Ligue 1 menée par son capitaine Youssef Fekir. L'équipe rêve de bouleverser la hiérarchie et d'éliminer un club expérimenté, prouvant que le football est avant tout une question de passion et de détermination. La Coupe d'Algérie, véritable théâtre des rêves, continue de fasciner par son imprévisibilité et son intensité. Ces 32e de finale, à travers des affiches prestigieuses et des histoires émouvantes, nous rappellent que Dame Coupe est bien plus qu'une compétition.
Elle est un symbole d'espoir, d'effort et de communion autour du football. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Je vous retrouve ce soir pour l'édition de 19h. Très bon après-midi à vous.